au Congo UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC. Notre bureau, échat des pratiques, atelier de maintenance informatique et une cantine pour les étudiants. L'atmosphère du site Mirador permet aux étudiants d'assimiler étudiants de l'UAC, exercice 2026-2027. Mesdames, Messieurs, ce débat est articulé à deux séries et la première va présenter les deux candidats vice-présidents alors que la série suivante va confronter les challengers présidents. Madame, Messieurs, nous accordons la parole aux représentants de la commission électorale indépendante de l'Université de l'Assomption Congo. Mesdames, Messieurs, c'est pour nous révéler évidemment les noms des challengers à la vice-présidence. D'accord, merci. Sinon, je suis Alexis Nabilolo, le président de la commission électorale indépendante au sein de l'Université de l'Assomption au Congo. Et donc, comme présentation à la vice-présidence, nous avons eu des candidatures. Et le premier candidat, c'est M. Katembo Kavunga Baraka du département de la philosophie. Et le deuxième candidat, c'est déjà Mumbere Mkundi Oswald du département du génie civil. C'est un peu ça. Alors, merci beaucoup parce que nous avons quelque peu débordé avec le temps. Nous remercions évidemment les challengers à la vice-présidence pour cette bonne volonté de servir notre alma mater, l'Université de l'Assomption Congo. Alors, ça quelque peu perdre de temps. Nous allons commencer avec Katembo Kavunga. Vous êtes candidat aujourd'hui et pourquoi voter pour vous à la vice-présidence? Merci beaucoup, cher Dirika, et bonjour à tous, chers téléspectateurs de la Moto TV. Et il faut dire que, comme vous venez tantôt de le dire, c'est parce que nous voulons servir l'université UAC et que nous nous sommes proposés comme candidats à la vice-présidence. Évidemment, nous avons assez d'ambition, nous avons de motivation. Et ce que nous voulons surtout, c'est de rassurer la cohésion au sein de l'université, évidemment, faire en sorte que l'université se démarque et parmi tant d'autres, évidemment, qui existent au sein de notre ville. Alors, vous venez de présenter toute une mouture de ce que vous pouvez apporter au niveau de la vice-présidence, mais certainement, vos prédécesseurs ont fait comme vous. Mais qu'est-ce que vous allez apporter de plus comparativement à ce qu'ils ont déjà produit avant que vous ne déposiez votre candidature? Oui, merci beaucoup. En fait, comme vous le savez, la toute première chose, ce que je dirais d'abord, la toute première motivation émane de notre amour, l'amour que nous portons à l'université. D'abord, ce qui nous porte, ce qui porte la motivation. Alors, moi, ce que je voudrais d'abord faire, c'est surtout œuvrer, c'est-à-dire me dépasser, me faire violence de manière à promouvoir une sorte de relation d'intersubjectivité et consensus rationnel, c'est-à-dire d'abord qui doit permettre aux étudiants de reconnaître évidemment leur identité et aussi qui ont choisi librement l'UAC, évidemment de se donner pour l'émergence de notre université. Et évidemment pour ce faire, pour dire un peu concrètement, il faudrait d'abord se mobiliser au sein de l'université et projeter nos plans, c'est-à-dire nos aspirations profondes, pour que les choses marchent bien. Et comme vous le savez, parmi les activités qu'il faudrait peut-être promouvoir pour que cette cohésion soit possible, il y a en l'occurrence l'échange entre nous, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de sorte de division, de duplicité entre nous, mais faire de sorte que nous parlions le même langage et aussi que nous puissions tous porter, que chacun puisse porter sa contribution pour que l'université puisse émerger.
Oui. Et en ce sens, il faudrait peut-être promouvoir des activités. Alors, sans pour autant vous interrompre, vous évoquez des aspects de peut-être. C'est que. Alors, tous les internautes qui nous suivent, ils pourraient croire certainement qu'il y a des suppositions, mais vous n'êtes pas sûr de vous-même. Non, non. En fait, comme vous le savez, pour y aller, il est un peu difficile et de dur. Concrètement, il faudrait réaliser cela ou cela, dans la mesure où la plus grande motivation peut-être de l'université, c'est l'encadrement, c'est la formation. L'université est là pour former, instruire le jeune. Alors, ce qu'il faut faire, c'est peut-être comme comité, il faudrait accompagner la direction de l'université dans cet élan. C'est-à-dire cet élan et aider évidemment la direction à atteindre ces objectifs. Et cela peut se faire lorsque nous, comité, nous qui sommes censés être proches de nos camarades étudiants, que nous puissions éveiller et continuer à éveiller cette conscience. Mais aussi, comme je le disais, comme je le dis tantôt, et dans la mesure où il faut, pour que cela soit possible, il faut assurer d'abord la cohésion. Il faut aussi nous voudrions aussi créer des moments de partage, par exemple des activités ludiques, promouvoir des activités culturelles, des choses comme ça. Et comme vous le savez, les activités culturelles ne concernent pas que l'UAC, dans la mesure où, comme je le dis au début, nous vivons dans la scène de la ville et il y a assez d'universités. Il y a par exemple les activités interuniversitaires, permettre aussi à ce que ces occasions soient des opportunités pour l'université d'émerger et de grandir davantage. Alors, vous venez de présenter évidemment des aspects sur l'amélioration peut-être de l'état des choses en collaboration avec les comités. Mais alors, avec M. Mikundi Oswald, vous venez de suivre évidemment la présentation de M. Katembo Kavunga. Certainement, il y a une certaine convergence d'idées, mais aussi une certaine projection de ce que vous avez comme projet au niveau de la présidence du comité estudiantin. Alors, avec vous, qu'est-ce qui peut être une plus-value au-delà de ce qu'il a évoqué? Parce que certainement, il ne dit pas faux, mais quand même, ce sont des actions qu'il essaie un peu de formuler. Alors, personnellement, vous, certainement, vous pouvez avoir des projections au-delà de ce qu'il vient d'évoquer. Quoi de différence? Ok, merci pour la parole. Bon, en fait, moi, je ne vais pas trop m'égarer de l'idée de l'AME. Moi aussi, je me suis présenté au poste de vice-président. Premièrement, mon ambition était que de promouvoir un dialogue entre les étudiants et les autorités. Donc, je serai le pont intermédiaire entre les étudiants et les autorités universitaires. Deuxièmement, je serai là pour défendre les intérêts des étudiants. Je serai responsable, disponible, actif, attentif, déterminé à porter la voix des étudiants dans toutes les instances où cela sera nécessaire. Ce qui m'a motivé de plus, premièrement, j'ai déjà servi dans la brigade. Je sais déjà ce qui est l'amour de l'université. Parce que c'est porter garant de servir dans la brigade, ce n'est pas facile. Ça montre combien de fois vous avez l'amour de servir l'université. Et c'est ce qui m'a motivé. Parce que j'ai vu que dans la brigade, je ne contribuerai trop à promouvoir l'université. Mais avec le poste de vice-président, je vais faire encore plus que je devrais faire dans la brigade. Et ce qui est complice, c'est premièrement être l'intermédiaire entre les étudiants et les autorités. Ça, je l'ai déjà dit précédemment. Et deuxièmement, je vais faire en sorte que ce que nous tous, je pense que les étudiants, comme moi là, je vais de faire 3 ans à l'université, je vais d'assister aux 3 mandats déjà. Je sais les différences des mandats précédents. Et moi, je suis venu juste pour un peu améliorer et un peu ajuster là où d'autres mandats n'ont pas pu satisfaire les étudiants.
Oui, alors on revient un peu à vous. Vous venez d'évoquer autant d'aspects autour desquels vous pouvez articuler votre programme. Mais alors, c'est vrai, les mandats passés ont quand même fait deux choses, ont pris des initiatives, des projections pour évidemment la construction, la projection, les initiatives pouvant améliorer l'état des événements au profit des étudiants. Et vous, comparativement à ce que votre challenger expose, vous venez d'évoquer beaucoup d'aspects, notamment que vous avez participé à la contribution ou à votre action dans la brigade, mais selon vous, est-ce que cela suffit? Qu'est-ce que vous allez apporter des différences comparativement à ce que l'autre va apporter? En fait, je l'ai déjà dit, dans la brigade, j'ai vu que ça ne suffit pas pour contribuer au développement de l'université. C'est pour cela que je me suis présenté en poste de vice-président pour plus contribuer aux intérêts de l'université de l'IAC. Premièrement, je vais dire ceci. Premièrement, comparativement à ce que la maire a dit, je vais faire en sorte que les étudiants, dans chaque événement qui va chaque fois se passer à l'université, il faut qu'ils quittent, qu'ils s'assoient dans le sport, dans la culture. Il faut qu'après l'activité, que les étudiants soient satisfaits de ce que nous l'avons présenté comme activité. Alors, les téléspectateurs vous ont suivi et ils ont suivi votre projection, c'est vrai, mais en fait, à travers le monde, tout est possible. Vous êtes des challengers tous, vous deux, à la vice-présidence. Quel est votre plan de travail en mèche avec le président ou la présidente? Ça dépendra du scrutin. Quel est votre plan? Comment vous allez fonctionner avec cette prétendante aussi présidente ou ces prétendants présidents des étudiants? Parce que vous avez évoqué beaucoup d'aspects, alors on voudrait quand même comprendre quel est votre circuit de travail que vous insufflez pour qu'il y ait évidemment une harmonie entre ce que vous allez apporter vous comme vice-président. Premièrement, ça va se passer dans la franche collaboration et ça dépendra de notre collaboration, moi, entre les présidents qui vont passer. Parce que les bases de tous les projets, c'est la collaboration. Donc, nous allons en faire en sorte que moi et les présidents, que nous puissions parler une même langue. Ouais, bon, voilà, on va peut-être vous revenir, André Deschuté. Vous venez de suivre la présentation, Monsieur Kalunga, vous venez de suivre Oswald, il vient de revenir sur certains aspects qu'il pense insuffler vraiment au comité studentin. Alors, il y a tous les enjeux, les défis que vous pouvez déjà avoir constatés, mais personnellement, je suis, au nom évidemment des téléspectateurs qui nous suivent, je suis en train de me poser une question, peut-être à laquelle vous allez aussi répondre. S'il arrivait que vous perdiez, est-ce que vous allez maintenir le même esprit que vous avez comme plan d'accompagner évidemment les étudiants dans leurs besoins? Évidemment, vous avez évoqué même les aspects d'accompagnement de la direction. Ah, c'est peut-être intéressant. Alors, quelle attitude vous aurez si vous n'arrivez pas à gagner évidemment les votes des téléspectateurs qui nous suivent, généralement des étudiants? Oui, merci beaucoup, cher Direcab, pour cette question pertinente. Et comme vous le savez, je l'ai dit tantôt au début de mon discours, je disais que la première chose qui nous a motivés, c'est-à-dire l'excitateur de nos motivations, c'est d'abord l'amour que nous portons à l'égard de notre université. Alors, eu égard à cet amour, je crois que ce qu'il faut, c'est de continuer toujours à soutenir le comité qui sera élu. Peu importe qu'on en fasse partie ou pas, l'important en fait est de faire de sorte que l'université émerge, c'est-à-dire que nous grandissions, que cette communauté universitaire grandisse et que nous puissions atteindre nos aspirations les plus profondes, nos motivations. C'est ce qu'il faut en tout cas, ce qu'il faut. Alors, vous essayez de parler évidemment d'une stratégie, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire personnellement? L'attitude que vous pouvez, la posture que vous pouvez avoir une fois
Peut-être cela n'est pas arrivé, je ne le dis pas, ça peut ou n'est pas arrivé, mais au moins si ça arrivait, on ne va pas se plonger à l'eau. Oui, comme vous le savez, il faut toujours savoir rivaliser avec respect. Et nous sommes là, évidemment, on a annoncé qu'il y ait des débats contradictoires. Bon, d'abord, moi, j'ai commencé à me poser des questions sur les concepts contradictoires. Parce que nous ne sommes pas là pour venir nous ériger des idées des autres. Mais au contraire, car, par exemple, mon camarade, il donne des idées qui sont percutantes, qui peuvent aider à ce que l'université émerge, pourquoi ne pas le soutenir? Évidemment, si jamais on n'arrivait pas à être élu, je crois que pour continuer toujours à maintenir cet esprit d'équipe, cet amour envers l'université, l'UAC notre alma mater, il faudrait toujours continuer à les soutenir, c'est-à-dire les assister dans leurs actions, et là où ils semblent ne pas faire de bons choix, venir toujours les interpeller. Nous voudrions toujours les accompagner, mais je crois que les choses vont très bien se passer, et de même, nous-mêmes, si jamais nous arrivons à être élus comme vice-président de l'université, c'est sûr que nous ne manquerons jamais à recourir toujours à leurs idées. Merci. Alors, Oswald, vous avez suivi l'intervention de votre collègue. Certainement que vous pouvez avoir une attitude contraire. Ça dépendra de ce que vous nous direz. Parce que les téléspectateurs, évidemment, vous suivent. Ils ont besoin de savoir concrètement si Oswald n'est pas élu aujourd'hui, est-ce qu'il va revenir à la brigade ou bien il va rester prétendant dans les prochains mandats? Comment ça va se passer? Bon, en fait, revenir dans la brigade, c'est une pose de problème aussi. Parce que ça, c'est aussi une actrice qui est dans l'université et dans la brigade, toujours nous servons pour l'université. S'il arrivait que je ne pense pas, premièrement, je vais travailler dans l'équipe et nous allons échanger des idées et comment nous allons faire évoluer notre université. Parce que moi, si je me suis présenté, j'avais mes idées. Et par rapport au mandat précédent, parce que je me disais, ceci, ça n'a pas marché. Peut-être si je postulé, je peux le faire. Parce qu'on a souvent dit que c'est lui qui est à l'extérieur, c'est lui qui voit le match plus facile. Mais quand on est dans le stade, quand on est dans les 11 de départ, c'est à ce moment-là que vous comprenez que, en tout cas, ce n'est pas facile. Alors, si je ne pense pas, moi, je vais juste aussi contribuer à l'évolution et soutenir mes camarades qui vont gagner cette élection. Et voilà, merci. Nous venons de suivre l'un et l'autre dans ces débats, des candidats évidemment à la vice-présidence. Et c'est par évidemment cette intervention que nous bouclons pratiquement la première rubrique du débat par cette virgule institutionnelle. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement pour la suite. Vous êtes ancien ou nouveau diplômé d'État, vous êtes artiste, vous êtes ancien bachelier et vous souhaitez approfondir vos compétences dans la spécialisation. L'Université de l'Assomption au Congo reste la meilleure qui répond à vos attentes. Un standard des universités au profil international et catholique, l'UAC reste leader dans l'innovation et la qualité de la recherche dans notre milieu. Sur ces 3 sites de Boulenguera, Kambali et Mirador, l'UAC vous propose un choix dans les filières suivantes. La philosophie, les sciences de l'information et de la communication, l'informatique appliquée à la gestion des entreprises, l'informatique de gestion et anglais des affaires, le management général, la gestion des entreprises et organisation du travail, le développement rural, les développements communautaires, les développements et actions humanitaires, la psychologie clinique et la psychologie scolaire, le génie civil de construction, le génie informatique, le génie électromécanique,
et l'architecture. Choisir l'université de l'Assomption au Congo, c'est choisir la qualité, l'excellence et la compétitivité sur le marché de l'emploi. Bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, UAC à Butembo. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animés par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique. Ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps. J'apprends la gestion des entités et des hommes. J'apprends à tutoyer de nouvelles technologies. Parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur. Chers téléspectateurs, merci de renouveler votre confiance à ces débats contradictoires, surtout à la Moto TV de l'Université de l'Assomption au Congo. Et nous l'avons dit, 3 candidats prétendant à la présidence vont chacun présenter les plans d'exercice pour mobiliser le vote des uns et des autres. Ils sont ici des filières des sciences de l'information et de la communication, de la gestion des entreprises, organisation du travail, de l'informatique appliquée à la gestion des entreprises. Et tour à tour, le numéro 1, la commission électorale nous a fait savoir qu'il s'agit de Mouino Georges Lomba. Messieurs, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Eh bien, la deuxième candidature, validée par le conseil d'administration, évidemment avec la commission électorale, il s'agit de Maté Sekamoué Mougloire de la gestion des entreprises et organisation du travail. Salut Maté. Salut monsieur le directeur. Et bienvenue donc. Merci. Alors enfin, nous avons reçu la candidature de Madame Kiromwenke Lorraine, issue de l'informatique appliquée à la gestion des entreprises. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, vous venez de suivre du numéro 1 au numéro 3 des prétendants candidats à la présidence du conseil estudiantin de l'Université de l'Assomption au Congo, édition 2026-2027. Et alors, comme évoqué, nous allons suivre les différents plans d'action de chacun des candidats à 8 minutes seulement pour chacun, pour rattraper le temps. Et nous allons commencer par monsieur Maté Sekamoué Mougloire, candidat numéro 2, à 8 minutes. Qu'est-ce que vous pensez apporter à l'Université de l'Assomption au Congo? Merci pour l'accord de la parole, monsieur. Ce que nous passons à apporter à l'Université de l'Assomption au Congo, c'est corriger les erreurs du passé et remettre chaque chose à sa juste place. Et cela va se concrétiser en instaurant la restauration de la gouvernance participative et rigoureuse. Ce que nous avons constaté dans les mandats passés, les conseils estudiantins ne collaborent pas avec les étudiants. Pourtant, on représentait un grand nombre d'étudiants. Au moins, je pensais qu'avec une représentation de seulement 23 personnes sur une effectif de 1000 et quelques, et surtout que tous les auditeurs n'étaient pas représentés. Ce que je vais mettre par là, nous allons instaurer une gouvernance où nous aurons le temps d'écouter chaque étudiant et de soutirer ce qui est du bien dans le point de vue des étudiants et appliquer, parce que nous sommes là pour les étudiants, nous ne serons pas là pour nous. Le deuxième point, c'est
la libération du potentiel culturel et sportif. Ce que nous avons constaté à l'Université de l'Assomption au Congo est que les sports ne se limitent qu'à l'interfac et les interauditoires. Nous avons oublié d'autres disciplines comme le volleyball, le tennis, alors que nous avons des talents qui pouvaient bien représenter l'université. Et les gens qui possèdent ce talent se sont écartés lorsqu'on parle du sport, alors que ce sont des disciplines qui pourraient représenter aussi la promotion de notre université. Du point de vue culture, nous avons constaté qu'à part l'excursion et l'intégration des nouveaux étudiants, il n'y a pas d'autres activités. Alors que la culture inclut aussi les choses qui peuvent promouvoir le génie en herbe. L'IAC doit se présenter sur tous les plans, surtout en organisant par exemple des débats scientifiques entre les facultés, en organisant des masterclass, par exemple en art oratoire, en encadrant des talents qui sont ici à l'université, en organisant par exemple un festival qui peut être même annuel, même après notre mandat. L'IAC doit chaque fois commémorer cette activité et rapprocher les talents qui existent à l'Université de l'Assomption au Congo. Il y a aussi la valorisation du potentiel scientifique. Nous avons ici des étudiants qui ont des têtes bien faites et qui peuvent être appréciés partout ailleurs. Mais malheureusement, comme les comités passés n'avaient pas cette idée, nous avons eu du mal à voir tout cela. On peut organiser par exemple des choses qui rapprochent tous les étudiants des différentes facultés. Chacun représente son potentiel et ses projets et publier sur les plateformes, sur les médias. C'est une façon de promouvoir notre université. Il y a aussi l'organisation de l'intégration par les étudiants. Nous avons assisté à des catastrophes l'année passée, surtout que les étudiants ont été accueillis seulement par les autorités académiques. On n'a pas laissé la place aux étudiants de s'entretenir entre eux. Et ça a été un grave problème. Nous avons assisté à des fiascos lors de l'organisation des activités de l'université parce que les gens n'avaient pas bien été intégrés ou accueillis et n'ont pas aimé l'université. Nous avons aussi, l'autre point, c'est le professionnalisme et le leadership. Nous sommes formés ici pour être des leaders de demain. On suppose que après notre parcours académique, c'est nous qui allons représenter, nous allons occuper des postes stratégiques dans les grandes institutions. Et sur ces points, je peux dire que j'ai déjà fait quelque chose parce que au moins j'ai été l'intermédiaire entre les partenariats qu'accomplit l'Université de l'Assomption au Congo et les forums des jeunes leaders en Afrique et où il est facile. Je suis le coordonnateur des Small Group Meeting IAC. Il y a aussi l'écoute, donc tous les étudiants seront écoutés. Je peux dire, personne ne se sentira écarté de la prise de décision. Les étudiants, ce n'est pas à dire qu'ils ne participent pas aux activités parce qu'ils n'ont pas aimé cette activité, mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'intérêt et la considération dans cette activité. Les activités ne s'imposent pas, nous sommes de grandes personnes. Le fait de bien communiquer peut gagner quelque chose. Et le fait de se sentir à la tête et les garants de tout, ça peut créer quelque chose. En Chita, nous allons appliquer un leadership, je peux dire situationnel. Je ne peux pas dire que ces plans sera concrétisé comme ça s'est écrit, mais nous allons chaque fois nous adapter aux situations qui se présentent. Parce que aussi la vie nous réserve des surprises. Disons que c'est seulement les plans que nous allons respecter, c'est mentir d'avance. C'est tout, monsieur. Voilà, donc merci beaucoup de cette présentation succincte des différentes actions que vous pensez apporter comme contribution dans votre plan d'action. Alors, nous allons enchaîner avant de vous revenir évidemment autour de certaines explicitations, des éclaircissements sur tous les aspects qui viennent d'être évoqués, avec Madame Kiro Lorraine, candidate numéro 3.
qu'est-ce que vous prévoyez pour l'université et à plus forte raison pour les comités des étudiants? Pour l'université, je prévois de renforcer la cohésion entre les étudiants avec les comités qui représenteront les facultés, afin que chaque faculté puisse présenter ses préoccupations, ses idées, ses suggestions. Parce que la plupart de fois, on n'a pas vraiment, je peux dire, parce que la plupart de fois, on ne sait pas vraiment réunir les soucis de chacun, les idées de chacun et tout éparpillé, on ne sait pas tout centraliser. Donc, on va se focaliser sur ça. On va aussi organiser les facultés et des activités interfacultés. On va aussi promouvoir aussi les activités interfacultaires et extra-universitaires, par exemple les activités avec d'autres universités, par exemple, ou bien avec d'autres associations, parce que dans la vie, il n'y a pas que l'université, il y a aussi d'autres associations, d'autres trucs à découvrir. On va aussi promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat, et on va aussi encourager les initiatives des étudiants et faciliter aussi leurs projets, quoi. Et puis, nous allons aussi être un pont entre les autorités académiques et les étudiants. Parce que, vous voyez, bien souvent, les étudiants, ils sentent qu'ils ne sont pas entendus. Ou bien, ils subissent juste les décisions que les autorités ont prises. Donc, nous serons là pour ça, pour essayer d'être un pont entre les étudiants et les autorités académiques et trouver un terrain d'entente entre les deux camps. Et on va aussi favoriser le bien-être des étudiants en organisant des sorties culturelles, scientifiques, afin de permettre à chacun de se ressourcer et de découvrir le monde qui nous entoure et le monde qui va même au-delà. Donc, et je suis convaincue que nous pourrons travailler dans une gouvernance participative et associative pour que tout le monde se sente inclus dans la gouvernance. Je crois que c'est tout. Voilà. Merci évidemment des aspects succincts que vous avez évoqués. Vous avez articulé sur la collaboration interuniversitaire, la collaboration entre les étudiants et les autorités. Mais aussi, il y a beaucoup d'aspects, des découvertes, les aspects culture et autre chose. Je crois que nous allons y revenir dans les échanges pour nous expliciter davantage. Mais à présent, nous allons d'abord suivre le candidat numéro 1, M. Mwindo Lomba Georges, qui va nous présenter aussi c'est pourquoi il est là. Merci pour l'accord de la parole, Son Excellence, Monsieur le directeur des cabinets, directeur de l'Université de l'Assomption au Congo. Nous sommes ravis de se retrouver ensemble maintenant sur ces plateaux de la Moto TV. Vous le savez très bien, la Moto TV, c'est une télévision universitaire de l'Assomption, de l'Université de l'Assomption au Congo. Alors, avant de présenter notre plan d'action que nous allons concrétiser d'ici, donc après-demain, après les élections de ce samedi, nous avons une vision qui est en tout cas claire parce que nous serons considérés comme des fils de conducteurs, non seulement pour se faire plaisir, mais pour porter haut la voix des étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo, mais aussi nous allons le faire en collaboration avec les autorités académiques, voire même la communauté locale, donc à proximité avec notre communauté de Butembo et ses environs. Mais aussi, dans la même vision, nous allons en tout cas promouvoir l'excellence de notre université de l'Assomption au Congo. Et à ce que nous avons constaté que l'université de l'Assomption au Congo forme des étudiants capables, nous avons des enseignants capables
pourquoi pas promouvoir cette excellence. Nous allons aussi le faire une fois élu président ou soit à la tête du comité estudiantin de l'Université de l'Assomption au Congo, mais aussi nous allons organiser des activités d'innovation, cela pour viser l'épanouissement de chaque étudiant. Mais aussi, la mission est noble, elle est claire. Nous allons représenter les étudiants avec intégrité, défendre leurs intérêts, respectant aussi l'équité, mais aussi promouvoir la cohésion sociale et créer aussi les opportunités. Les comités estudiantins est capable de créer les opportunités pour les étudiants à valoriser justement leurs capacités et nous allons y arriver. Et la même mission va au-delà aussi, nous allons aussi rencontrer les partenaires qui vont aussi nous accompagner pendant notre exercice de l'année académique 2026-2027 parce que c'est le mandat que nous allons assumer. Mais aussi, pour continuer, nous avons axé alors notre plan d'action sur 6 axes. Le premier axe s'articule sur le bien-être et la réussite académique. Pour y arriver, nous allons organiser des activités. Parmi les activités, nous retenons l'organisation des séances de mentorat entre étudiants qui sont dans des promotions supérieures, mais aussi avec des étudiants qui sont dans les promotions inférieures. Vous le savez, il y a toujours des étudiants qui ont des mentors. Pourquoi ne pas développer ces talents des étudiants pour que tel étudiant ressemble, ou bien fait comme tel mentor, donc la personne qui a vu dans tel ou tel autre domaine. Mais aussi, nous allons mettre à place un mécanisme de participation active des étudiants aux conférences scientifiques et professionnelles. C'est un mécanisme que nous allons faire parce que nous avons des stratégies, peut-être que vous allez le découvrir quand nous allons chuter avec notre présentation. Mais aussi, nous allons organiser des formations gratuites. Des formations en tout cas gratuites sur comment le numérique fonctionne aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que l'UAC est taillé sur le numérique. Pourquoi pas ne pas développer les formations sur le numérique et comme aujourd'hui nous voyons en tout cas une révolution technologique élevée. Alors il fallait que nous organisions des séances de formation, en tout cas je souligne gratuites pour y parvenir. Mais aussi nous allons valoriser les temps-là et les travaux des étudiants. Parce qu'il y a toujours des projets des étudiants, des travaux scientifiques qui sont toujours bloqués dans des bibliothèques, qui sont toujours à la maison, sur des flash disques. Pourtant, ces travaux peuvent même aider l'UAC à aller très loin si on les valorisait. Mais aussi, ce que nous visons par ces actions, sur ces premiers axes, qui est articulé sur le bien-être et la réussite académique, nous voudrions que chaque étudiant puisse sortir de l'UAC avec en tout cas des compétences, mais aussi avec une performance élevée par rapport aux autres universités. Mais aussi, le deuxième axe s'articule sur les opportunités professionnelles dans tous les domaines de formation qu'organise l'Université de l'Assomption au Congo. Alors, quelles sont les actions pour créer ces opportunités? Les actions sont claires. Nous avons en tout cas prévu des stages académiques dans des lieux en tout cas qui sont bien connus avec une bonne réputation. Nous allons aussi projeter des visites professionnelles d'ici et là.
À part ça, nous allons organiser des formations, des formations qui vont permettre aux participants d'avoir des certificats. Parce qu'il y a toujours des brevets qui donnent de la valeur quand vous les présentez quelque part. Si réellement vous voulez être embauché quelque part, on peut vous demander de brevets. Alors nous allons organiser aussi ce genre de formation, mais aussi nous allons aussi nous allons nous rencontrer avec les professionnels des différents domaines qu'organise l'Université de l'Assomption au Congo, quelle que soit la distance où la personne va se trouver, mais nous serons toujours permanents pour chercher la personne qui peut encadrer nos étudiants que nous allons, dans quelques matins, diriger et avec leur accompagnement. Mais aussi, pourquoi nous faisons ça? C'est pour aussi exposer l'expérience des étudiants. Il ne faudrait pas seulement sortir avec les diplômes à l'UAC, il faut sortir aussi avec l'expérience. C'est ça. En fait, le troisième axe sur 6 que nous avons prévu, évidemment que vous chutez. Hein? Oui, heureusement que je parle du troisième axe sur les 6 que nous avons prévu. Le troisième s'articule sur l'excursion académique. Alors, il est difficile de falsifier l'histoire et la coutume. Comme c'est déjà une coutume à l'UAC, chaque année nous organisons une excursion à l'extérieur du pays. Quand je parle du pays, je parle de la République démocratique du Congo. Nous avons estimé que cette année, nous allons visiter la capitale kenyane, donc à Nairobi. Et cela sera possible en collaboration avec les étudiants qui vont nous élire. Et puis avec les comités de gestion de l'Université de l'Assomption au Congo. Et il y aura beaucoup d'activités que nous allons réaliser à Nairobi, à visiter les universités partenaires, mais aussi créer d'autres partenariats, mais aussi découvrir d'autres entreprises, des rencontres professionnelles, et découvrir la technologie de Nairobi, les échanges culturels, avec, bien évidemment, avec les étudiants de l'UAC, avec ceux de Nairobi, mais aussi nous allons visiter, comme on l'a fait cette année qui est à son terme, visiter l'ambassade de la RDC au Tanzanie. Pourquoi pas le faire aussi au Kenya, une fois on est élu président du comité estudiantin de l'Université de l'Assomption au Congo. Mais aussi, il y aura beaucoup d'opportunités parce que nous allons décrocher beaucoup de contacts là-bas qui vont nous permettre qui vont nous permettre de s'épanouir dans ces sas. Le quatrième axe, sur 6, en train de finir, je suis en train de synthétiser déjà. Le quatrième axe s'articule sur la cohésion sociale et la vie estudiantine. Comment ça va se passer? Nous avons voulu, pour qu'il y ait une cohésion très solide, qui est sociale, vie estudiantine, et qui est en tout cas à l'aise au sein de l'Université de l'Assomption au Congo, nous allons prévoir, nous allons nous rencontrer avec les COG, les comités de gestion de l'Université de l'Assomption au Congo, les proposer une journée pour étudiants qu'on doit en tout cas insérer dans le calendrier de l'Université de l'Assomption au Congo. Si vous le permettez, je peux donner un peu de détails pour expliciter dans quelques mots. Les détails peuvent revenir dans les débats. Merci. Ok. Nous allons aussi promouvoir les activités sportives, et les activités culturelles et puis les activités artistiques. Mais aussi, nous allons mettre à place toute une semaine d'intégration. Quand je parle de toute une semaine d'intégration pour les nouveaux étudiants, donc il y aura une série d'activités que nous allons innover pendant cette semaine d'intégration. Mais aussi organiser les dialogues entre les promotions. Non seulement les dialogues quand il y a crise, on peut organiser même
et dialogue pour essayer de pallier ou soit de discuter sur les problèmes sociaux. Mais aussi nous allons organiser des activités dédiées à la femme pendant les mois de mars. Et comme l'UAC aussi respecte la parité, nous allons en tout cas le faire et organiser la brigade comme il le faut, mais aussi nous avons beaucoup d'activités qui nous demandent aussi la sonorisation. Nous allons aussi acheter un instrument de sonorisation quand nous avons des activités. On ne doit pas en tout cas commander d'ici et là pour que nous accédions à un beau son. Mais aussi, nous avons voulu aussi, le 5e axe, nous avons pensé aussi au service de la communauté. Vous savez, nous sommes, l'UAC, c'est une université, nous sommes redevables à la communauté. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la communauté de Butembo et ses environs, voire même le monde, puisse connaître la valeur de l'UAC. Nous allons organiser des campagnes qui rentrent dans le secteur de la salubrité, mais aussi à participer aux actions humanitaires, organiser des journées d'Idoa d'Issa, comme vous le savez, ça vise aussi à défendre ou soit à sauver des vies humaines, sensibiliser la communauté sur la protection de l'environnement, mettre les compétences des étudiants à la vie, à la portée de la population. Et le dernier axe que nous avons prévu, c'est le rayonnement et l'émergence de l'UAC. Merci beaucoup. Alors, vous venez d'évoquer votre plan d'action articulé autour de 6 axes, mais tout cela, vous le dites sur base de quelle expérience? En fait, l'expérience est grande. J'étais doyen, ou soit président des élèves à l'école secondaire, où j'ai passé mon école secondaire. J'étais président des élèves quand j'étais à 5e année. Et à part ça, l'année suivante, comme je faisais déjà la 6e année, j'étais ministre des Sports à mon école de formation à l'école secondaire. À part ça, parce que nous allons dans le cadre de l'expérience, j'ai été chef de promotion à première année à l'université, durant une année. À deuxième année, donc L2 maintenant, LMD à communication, je suis toujours le conseiller de notre chef de promotion jusqu'à aujourd'hui. Mais aussi l'expérience, à ce que je suis étudiant, mais je suis journaliste et pratiquant. En tout cas, j'exerce les métiers du journalisme. Et là, j'ai toujours accompagné les activités de l'UAC. Je suis toujours derrière la caméra pour essayer d'archiver les activités qu'organise l'université de l'Assomption au Congo, comme nous l'avons prévu, que nous devons être visibles sur les plateformes numériques. Nous contribuons aussi à ça parce que nous sommes toujours derrière la caméra pour essayer d'archiver et porter haut les emblèmes de l'université de l'Assomption au Congo. Alors Georges, vous venez de parler de votre expérience, on vient de suivre que voilà, vous êtes venu du secondaire et même à l'université. Vous avez une expérience des services et vous œuvrez également dans le secteur du journalisme. Mais peut-être que certains, l'un ou l'autre de vos challengers peuvent être aussi formés pour être comme vous. Et qu'est-ce que vous estimez vraiment faire des différents comparativement à ce qu'ils peuvent apporter, surtout au profit des comités étudiantins, parce que les comités aussi, c'est ça. C'est évidemment en mariant les différents axes que vous avez pu évoquer à terme de plan d'action. Merci. Les nouveautés, la nouveauté est claire. Nous l'avons souligné dans notre présentation.
et avec les différentes activités que nous avons soulignées. Mais la personne qui a travaillé avec les comités précédents, il vous a parlé que leurs comités ont échoué, n'ont pas attendu les voix des étudiants. Voilà pourquoi il y avait toujours des erreurs. Pourquoi alors la personne qui a échoué avec les comités précédents, nous allons alors donc les corriger, nous allons corriger les comités précédents pour, en tout cas pour essayer de mettre nos étudiants à l'aise pour qu'ils trouvent une place de parler et puis la voix arrive directement où la voix trouve les desiderata de nos étudiants, trouve des réponses. Ok, bon, nous venons de vous suivre que bon voilà et vous estimez que il n'y a personne d'autre qui peut faire mieux que vous, c'est ça vraiment? Bon, je le dirais que c'est votre compréhension, peut-être c'est nous prêter des intentions, mais ce n'est pas ça. Pourquoi je le dis comme ça? Parce que personne ne peut travailler seul. Si vous m'avez bien suivi, j'ai en tout cas cité même les personnes avec qui on peut travailler, à citer les partenariats, les promotions, les étudiants. Donc, on va toujours travailler ensemble, flash collaboration, arrache-pied avec nos étudiants, avec les comités de gestion et même la communauté de Butembo et ses environs. Alors vous les avez évoqués évidemment parmi les différents aspects de votre présentation. Nous allons revenir chez Matt Sekamou Gloire qui a évidemment travaillé dans les comités précédents avant de candidater évidemment à la présidence de ces comités. D'abord, premièrement, quels sont vos reproches du comité dont vous avez fait partie et vous venez candidater aujourd'hui? Bon, je peux dire, comme le mandat passé a fini très mal. Je suis parmi les personnes qui avaient alerté avant les COG et comme j'avais trouvé qu'il ne voulait pas les changements, je suis parmi les personnes qui avaient décidé de démissionner au lieu de tromper les étudiants. Parce que j'étais là pour représenter les étudiants. Car les étudiants me donnent leur voix et que la voix est boycottée, j'ai trouvé que je ne peux pas être là pour les gens alors que je ne fais rien. J'avais jugé mieux de d'accord, mais est-ce que ça ne serait pas perçu d'une certaine continuité? Parce que jusqu'à présent, vous avez pu démissionner, c'est vrai, mais on ne sait pas concrètement ce que vous pouvez faire encore de différent. Parce que c'est ça aussi. Tous ceux qui vous ont précédé, peut-être, ils ont le même plan que vous et ils ont promis des choses aux étudiants. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez réaliser dans les plus proches délais à terme d'actions concrètes sur les activités qui peuvent être menées? Bon, c'est que pour mieux corriger l'erreur, il faut d'abord savoir la source. Ce que je peux dire, tous les anciens sont témoins qu'ils ont fini l'année sans avoir de carte d'étudiant. Et sa carte d'étudiant, je ne pense pas qu'on peut être reconnu comme étudiant à l'IAC. Mais nous avons fini l'année sans avoir de carte d'étudiant. Je promets aux étudiants qu'une fois élus, la première action, ça sera l'octroi des cartes d'étudiants sans condition, parce que c'est notre droit. L'accès des cartes d'étudiants sans condition, alors ça n'a pas été faisable. Qu'est-ce que vous avez fourni comme effort dans les mandats passés pour que des mécanismes déjà comme ceux-là, parce qu'évidemment, il y avait tout un plan. D'ailleurs, vous étiez aussi parmi les signataires. Est-ce que c'est possible de faire concrètement une initiative déjà une fois élu président? Rien n'est impossible, monsieur le directeur. Ce que je peux vous dire, vous devez savoir d'abord que j'étais vice, je n'étais pas le titulaire du poste. Normalement, les vices devraient travailler à l'absence des titulaires, ça c'est un. Aussi, je suis à l'UAC, depuis mon arrivée, j'ai intégré la brigade. J'ai servi comme commandant, c'est le tout dernier grade de la brigade. J'étais lieutenant de la brigade. J'étais général chargé de l'administration et de la logistique. Et puis, dans le mandat qui a mal fini, j'ai été vice-ministre de la Défense. Donc, vous avez mal fini, c'est ça? Oui, les étudiants sont témoins et je ne peux pas tromper, ils ont tout vu. Alors, vous pensez que s'ils vous font confiance, vous pouvez vraiment corriger? Je sais qu'ils vont me faire confiance parce que je peux dire... Je suis la personne qui a toujours été aux côtés des étudiants, que ce soit dans les activités sportives, que ce soit
au lieu de deuil, que ça soit aux intégrations, aux activités culturelles, j'ai répondu toujours présent et je suis sûr qu'ils sont témoins de ce que je suis en train de dire et ils savent de quoi je suis capable. Alors, Kiro Lorraine, vous venez de suivre vos deux challengeurs. Certainement, vous avez appréhendé leur vision du comité, de la coordination des étudiants. Alors, vous, personnellement, vous venez évidemment après le mandat d'une dame qui a été élue et investie, comme vous, si évidemment les candidats, disons les électeurs étudiants, vous font confiance. Comment évaluez-vous les mandats d'une femme que vous succédez si vous accordez évidemment les votes? Si vous me demandez d'évaluer le mandat passé, si je devais l'évaluer sur une échelle de 1 à 10, ça serait 5. 5. Oui, dites-nous pourquoi. La médiane est juste. Oui, ce n'est pas à dire qu'ils n'ont rien fait. Bon, certainement, ils ont fait quelque chose, même si ils n'ont pas abouti à tout ce qu'ils ont promis et ils n'ont pas su rester là. Mais quand même, il y a eu des trucs qu'ils ont eu à faire, même si bon, tout n'est pas fini en beauté. Donc, moi, je pense que c'était un problème de collaboration entre les membres du gouvernement. Donc, si je suis élue, je ferai en sorte que le gouvernement soit uni et cohérent, parce que tout commence par le gouvernement. On dit souvent que si la tête souffre, c'est tout le corps qui souffre. Oui. Donc, si je suis élue, je devrais d'abord penser à la cohésion entre les membres du gouvernement et chacun devra connaître son rôle pour ne pas s'éparpiller. C'est ça. Oui, vous estimez, alors c'est vrai, vous venez d'évaluer avec la moitié, mais tactiquement par là, qu'est-ce que vous pouvez apporter de différent? Évidemment, parce que vous venez de siffler certains paramètres qui peuvent être pris en considération. Mais vous êtes quand même entre les deux hommes challengers. Oui. Et aujourd'hui, pourquoi vous faire confiance? Vous êtes encore une femme comme peut-être celle qui a fini son mandat. Est-ce que vraiment il faut qu'on maintienne les genres pour la gouvernance de la coordination des étudiants? Faut-il vraiment y tenir? Bon, tout d'abord, le genre ne définit pas le genre des personnes qu'on est. On peut être une femme, on peut être un homme. Bon, c'est à partir de vos actions qu'on va voir en vous la personne à qui on a fait confiance. Oui. Alors, bon, vous estimez vraiment qu'il faut qu'on vous confie évidemment cette confiance et peut-être à travers les visions que les autres ont, vous pouvez vraiment ne pas décevoir, alors que peut-être vous êtes d'une orientation qui ne faisait pas partie visiblement de l'ancien comité, c'est que vous ne maîtrisez pas beaucoup de rouages de ces comités-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Mais vous savez, c'est moi qui serai là. Donc, je serai imprégnée de ce qui se passe. Donc, ça ne veut pas dire que comme je n'étais pas dans le gouvernement passé, ça veut dire que je vais échouer. Non, non, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est que mes actions soient cohérentes avec mes paroles. Parce que je ne peux pas dire que non, je vous promets la lune et puis après, je déserte. Non, ce n'est pas ça. En tout cas, je ne peux pas promettre ce que je ne peux pas faire et je ne peux pas promettre la lune aux gens. Parce que nous sommes quand même de grandes personnes, on ne va pas se mentir. Il faut être réaliste. Alors, nous venons de suivre les uns des autres. Nous allons souffler un peu par cette virgule avant de poursuivre évidemment avec la toute dernière série sous quelques petits temps qui nous restent encore. Seigneur.
Évidemment, on est là, que je me connaisse pour que je te connaisse. Voilà la devise de l'Université de l'Assomption au Congo. Alors, Kiroloren, on revient chez vous. Quelle est votre place de choix dans les valeurs inculquées par l'hymne qui vient de nous être balancé dans notre virgule institutionnelle? Vous pouvez un peu répéter la question? Votre place de choix, où est-ce que vous vous situez comme contributrice évidemment des valeurs institutionnelles et organisationnelles de l'université? Parce que nous les avons suivies à travers l'hymne, parce que c'est ça évidemment la vision de l'université. D'accord. Je vais m'atteler sur la devise. Que je me connaisse et que tu me connaisses. Je ne peux pas diriger les personnes que je ne connais pas. Donc, si je connais mes études, si je connais mes sujets, je saurai comment les diriger et comment adapter certaines choses à leur situation ou bien améliorer leur situation. Je suis moi-même étudiante, donc je connais au moins ce que nous vivons, nous traversons, tout ça. Et donc, ça sera un peu plus facile pour moi de savoir est-ce que ceci convient, est-ce que ceci ne convient pas, ou bien ça sera plus facile pour moi de plaider pendant les différentes assises avec les autorités. Ça sera plus facile pour moi de plaider pour les étudiants parce que je suis moi-même étudiante. Je connais les réalités qui se passent dans la sphère étudiante. Alors, Georges Lomba, vous êtes d'accord avec elle ou vous pensez qu'il faut plutôt miser sur un autre accent de la vision de l'UAC? Moi, je pense que l'hymne en soi, l'hymne est bonne. Pourquoi encore choisir des aspects là-dessus? En fait, moi, comme futur président du comité des étudiants à l'Université de l'Assomption au Congo, je dirais que je dois toutefois respecter toutes les paroles qui sont dans cet hymne. Comment choisir encore? Bon, je peux choisir ça dans l'hymne et ça. Non, ça c'est manquer, je ne sais pas, le respect, bon, entre guillemets, permettez le respect à ceux qui ont aussi l'hymne national. Donc, l'UAC a aussi l'hymne en sachant que normalement, les paroles qui sont là-dessus doivent être respectées. On ne doit pas choisir que ça, on peut choisir et ça mettre de côté. Non, c'est ça. Oui, par rapport à l'hymne, en tout cas, je soutiens en tout cas tout. Vous soutenez? Oui, je soutiens. En fait, je ne peux pas aller au-delà de mon hymne, plutôt de l'université. Ouais, oui. Alors, je viens de vous suivre. C'est que pour vous, toutes les valeurs, vous estimez vraiment que vous pouvez les réaliser parce que l'hymne ne peut pas être composé de la valeur dès le premier mot au tout dernier. C'est qu'il y a des concepts clés, évidemment. C'est sur quoi il faut essayer de miser, évidemment, sur tous les contours là. Oui, il y a des concepts clés qui contiennent dans notre hymne de l'université, notamment on parle de la prospérité là-dessus. Et autres concepts que nous devons respecter. D'ailleurs, si vous nous avez bien suivis, à travers même nos actions que nous allons faire, durant le mandat que nous allons bientôt décrocher auprès de nos camarades étudiants, les valeurs sont là-dessus. Et d'ailleurs, je vous informe que nous sommes 3 sur plateau maintenant, mais parmi ces 3, je suis la seule personne qui sera disponible pour diriger au bon moment les étudiants. Parce que les 2 autres que vous voyez devant nous, devant les plateaux, ce sont des finalistes et qui seront courbés dans des bibliothèques à chaque moment pour préparer leurs travaux d'études. Mais nous serons à M1, nous n'allons pas produire un grand travail scientifique. Mais les autres là, ils seront toujours occupés dans leurs histoires, dans leurs travaux, tantôt sur Internet, dans des bibliothèques. Et même l'étudiant peut l'appeler, le président peut répondre non, je suis en train de faire la revue de littérature de mon travail. Et pourtant, moi, je serai toujours permanent
à proximité avec mes étudiants, parce que nous serons en collaboration. Oui, évidemment, Gloire sourit quand même. Vous pouvez nous exprimer ce que ça signifie? Bon, c'est évidemment au sujet de ce qu'il dit, oui, certainement. Je suis vraiment très ému par sa réaction à cela. Heureusement, il a touché le plus sensible. Il n'a pas été capable de se faire voir durant 3 ans qu'il vient de faire à l'UAC. Je vais lui rappeler que j'ai été général de la brigade en état finaliste. Il faut demander. Et lui, il est conscient de ce que j'ai fait à l'UAC, attaque générale de la brigade, en état finaliste. Et j'ai obtenu de beaux pourcentages lors de la collation des grades. Il est conscient de ce que j'ai fait. J'ai travaillé à commencer en LM jusqu'à master. Je suis toujours au service des étudiants. Je participe à toutes les activités, mais il y a les étudiants qui me demandaient qui est votre challenger. Pourtant, je ne l'ai jamais vu. Je pensais qu'il était SRE, journaliste à la Moto TV seulement. Lui aussi était étudiant. Alors, je ne sais pas ce qu'il a échoué de faire. Il ira 3 ans, il va le faire l'année prochaine. Et ça vous surprend, Georges, votre réaction? Bon, je pense que son intervention a des contradictions. Si vous l'avez suivi au début, il a souligné qu'il a été parmi les comités précédents, que lui-même reconnaît que ces comités ont échoué. Et la direction, c'est système. Une fois une personne a échoué, donc c'est tout le monde qui a échoué. Il a échoué avec les comités précédents. Alors, nous ne voulons pas encore ces mêmes erreurs qu'aux commises pendant les mandats passés, que ça ne puisse pas se répéter. Voilà pourquoi nous avons voulu que non, les personnes qui ont abîmé, si je peux le dire ici, normalement, qui ont abîmé la nomination, ou soit l'image du comité estudiantin au sein de l'Université de l'Assomption au Congo, que ces personnes nous laissent d'abord épais l'état de diriger, pour les corriger, pour les faire voir comment on dirige. Alors, on vient de suivre l'autre entre-temps, avant de revenir évidemment à vous, parce que le temps aussi file. Oui, il faut essayer un peu de miser sur certains aspects. Lorraine a un commentaire libre, ça dépendra de ce qu'on attendra. J'ai un commentaire par rapport aux affirmations du collègue. Je voudrais tout d'abord clarifier que nous ne sommes pas là pour attaquer le gouvernement passé. Et si nous avons pris la décision de déposer nos candidatures, c'est parce que nous avons d'abord pesé le pour et le contre. Nous savons que nous sommes finalistes. Nous prenons ça en compte. Et nous savons aussi que nous avons pris la décision de nous mettre au service de l'université. Donc, nous sommes quand même conscients de ce que nous entreprenons. Est-ce que vous essayez un peu de comprendre? Je pense que c'est par expérience que j'ai souligné la question d'être finaliste. Ce n'est pas facile. Et attention, il est toujours difficile de suivre des livres à la fois. Tu es courbé ici à votre travail d'études et les services des étudiants vous appellent de répondre comment vous allez vous comporter, même si on a des ministres, et si nécessairement l'appel vous concerne directement, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous voyez que vous pourrez même donner aux étudiants ou présenter aux étudiants un travail qui est avec, qui n'est pas visible, qui n'est pas de qualité. Et il a dit le numéro 2, que peut-être que c'est là que vous allez, il a dit que nous ne sommes pas connus à l'Université de l'Assomption au Congo. Ça, c'est trompé. C'est trompé. Je vous informe que d'ailleurs la majorité des étudiants ont applaudi quand ils nous ont vu parmi les gens qui se sont présentés comme au poste de président au sein du comité estudiantin. Je vous ai dit que je suis toujours présent dans les activités qu'organise l'Université de l'Assomption au Congo. Il a reconnu que il sait que je suis journaliste et que je suis toujours dans les activités de l'UAC. Il l'a dit, si vous l'avez suivi, il a souligné que je suis de Moto TV. Mais
Vous voyez l'ingratitude. Il ne reconnaît pas que lui-même, il est conscient que je suis toujours derrière la caméra. Il est témoin, je réalise des interviews avec lui, mais aussi toujours publié partout et là, à franche collaboration justement avec les ministères de la communication du comité estudiantin. Par cette phrase, je salue le travail que nous a produit le ministre de la communication, M. Sacré, avec qui nous avons travaillé, même si j'étais encore étudiant. Nous avons travaillé avec lui parce que j'allais sur terrain et parfois il récupérait les images de l'UAC et puis mettre ça au compte TikTok de l'université. Même vous, cher directeur, vous êtes témoin. Il y a des images que j'ai produites, que vous publiez sur notre site. Et quelle contribution que je peux encore citer, et comme notre vision aussi s'est portée haut, et pour que c'est porté haut, l'UAC, et être toujours visible sur les plateformes numériques. Vous venez d'évoquer en fait plusieurs aspects. J'espère que Gloire, avant peut-être de finir par Lorraine, Gloire peut avoir un commentaire à apporter. Malheureusement, l'État nous tient à la gorge. Évidemment, on n'a que quelques minutes, alors il faut les sauver déjà. Oui. Là, il faut que le fait d'être derrière la caméra, je sais que ça, quand nous organisons activités comme IAC, nous avons aussi besoin du service de la moto TV que nous payons. Il est derrière la caméra en tant que travailleur de la moto TV, pas pour le compte des étudiants de l'université de l'Assomption. Vous, comme étudiant, vous payez la moto TV, ça c'est parmi les activités qui couvrent les activités que nous organisons. Il arrive là en tant que travailleur à la moto TV. Moi, je passe toute la journée en tant que brigadier pour veiller à la sécurité des étudiants. C'est un travail qui n'est pas payé, c'est le bénévole. Lui veut confondre son travail avec... lui, il est payé après l'activité parce qu'il est travailleur à la moto TV. Moi, je suis là au service des étudiants. Que ce soit au lieu de deuil, nous avions passé une nuit à Mirador avec les amis, ils n'étaient pas là. Les étudiants peuvent témoigner. Je suis parmi les gens qui avaient dénoncé la mauvaise gouvernance du mandat passé. Et j'avais accepté notre faiblesse et me débarrasser de ce gouvernement pour ne pas abîmer ma réputation à l'université de l'Assomption au Congo. Et même en dehors de... Oui, monsieur. En dehors de ces mandats, il y a toujours les étudiants qui continuent à me consulter sur les activités de l'université de l'Assomption au Congo. Cela montre que je suis considéré et ils savent de quoi je suis capable et ce que je représente à l'IAC. D'ailleurs, je viens de faire 4 ans, André, d'accueillir les COG dans les activités, que ce soit des collations de grade, que ce soit les intégrations. C'est moi qui donnais les honneurs, sauf la collation de grade parce que j'étais aussi parmi les lauréats du jour. Ok, alors nous sommes en train de finir. Peut-être dans les sens inverses, on va finir par Lorraine. Georges, oui, j'ai un commentaire qui essaie de toucher aussi à ma dignité. Puis en tout cas, c'est très sensible car l'autre qui est devant nous parle que nous sommes, quand nous couvrons les activités du comité, s'il vous plaît, du comité, nous sommes payés pour ça. Il connaît s'il nous a déjà donné les comités, pas lui assez. Est-ce que nous sommes payés pour ça? Je pense que les ministères de la communication peuvent témoigner. Est-ce que quand nous finissons à couvrir les activités du comité, est-ce qu'on est payé? Je pense que si vous demandez même au président ou soit aux dirigeants précédents, ils ne reconnaissent pas ça, qu'ils payent les reporters des Moto TV. Monsieur, je vous informe que si je suis à la Moto TV, c'est parce que je suis étudiant à l'université de l'Assomption au Congo. Je considère la Moto TV comme mon laboratoire pour développer mes compétences, que la théorie que j'acquiers dans l'auditoire à l'UAC, je développe ça à la Moto TV. Et pour plus de formations, vous pouvez passer au bureau même de la Moto TV, voir ceux qui sont des stagiaires et puis des journalistes. Ça, c'était privé, mais attention, messieurs, il faut comprendre que quand on vous appelle travailleur
Donc il faut avoir un contrat de travail. Et quand vous parlez des activités de Salongo, nous avons des images. J'ai été toujours au Salongo quand nous avons coulé à Mirador. D'ailleurs, avant de monter, parce que les autres avaient veillé là-bas, j'accepte que je n'avais pas veillé parce que j'étais au service de la communauté au nom de l'UAC. J'avais des reportages à réaliser avant qu'on ne monte là-bas et j'avais justement aussi un journal à présenter sur ce même plateau où nous sommes maintenant. Et d'ailleurs, le lendemain, le matin, là, j'étais là. J'ai des images, vous êtes témoins, vous excellez dans les mensonges alors qu'il y a des preuves qui témoignent que nous avons été présents sur les lieux de travail. Pourquoi, mon cher, pourquoi vous voulez tromper les étudiants? Et puis la personne avait accepté les années passées, les années antérieures. Il est en train de l'avouer à chaque moment qu'ils ont échoué. Il fait quoi? Quelqu'un qui a toujours échoué, il fait quoi? Laissez-nous diriger les étudiants parce que nous n'avons jamais échoué. C'est ça. Vous avez échoué, mon cher. Merci de vos différentes contributions. Nous allons finir peut-être avec l'intervention de Kiro Lorraine, qui va faire peut-être un commentaire de fin avant d'inviter évidemment la commission électorale de nous faire des prérogatives, les dernières mises au point du programme, évidemment du processus électoral en CDLUAC. Vous avez la parole. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je promets une gouvernance participative et associative. Parce que nous ne pouvons pas être président ou bien dans le gouvernement sans qu'il n'y ait des étudiants. C'est juste ce que j'avais ajouté. C'est tout. Alors, c'est bon, les différentes contributions, nous les avons suivies. Nous pouvons nous reposer un peu par cette virgule. D'accord. Vous êtes ancien ou nouveau diplômé d'État, vous êtes artiste, vous êtes ancien bachelier et vous souhaitez approfondir vos compétences dans la spécialisation. L'Université de l'Assomption au Congo reste la meilleure qui répond à vos attentes. Un standard des universités au profil international et catholique, l'UAC reste leader dans l'innovation et la qualité de la recherche dans notre milieu. Sur ces 3 sites de Boulenguera, Kambali et Mirador, l'UAC vous propose un choix dans les filières suivantes. La philosophie, les sciences de l'information et de la communication, l'informatique appliquée à la gestion des entreprises, l'informatique de gestion et anglais des affaires, le management général, la gestion des entreprises et organisation du travail, le développement rural, les développements communautaires, les développements et actions humanitaires, la psychologie clinique et la psychologie scolaire, le génie civil de construction, le génie informatique, le génie électromécanique et l'architecture. Choisir l'Université de l'Assomption au Congo, c'est choisir la qualité, l'excellence et la compétitivité sur le marché de l'emploi. Bienvenue à l'Université de l'Assomption au Congo, UAC à Butembo. Vous êtes ancien ou nouveau diplômé d'État, vous êtes artiste, vous êtes ancien bachelier et vous souhaitez approfondir vos compétences dans la spécialisation. L'Université de l'Assomption au Congo reste la meilleure qui répond à vos attentes. Un standard des universités au profil international et catholique, l'UAC reste leader dans l'innovation et la qualité de la recherche dans notre milieu. Sur ces 3 sites de Boulenguera, Kambali et Mirador, l'UAC vous propose un choix dans les filières suivantes. La philosophie, les sciences de l'information et de la communication, l'informatique appliquée à la... Chers téléspectateurs, chers étudiants, chers membres de la communauté universitaire de l'UAC, nous venons de suivre tous chacun des candidats et maintenant nous pouvons suivre les dernières dispositions prises en compte, les prévisions évidemment que dispose la CI pour la séance des votes déjà selon les processus électoraux. D'accord, merci pour l'accord de la parole, M. le directeur. Sinon, nous sommes presque au terme du processus électoral et aujourd'hui c'était le débat contradictoire et nous sommes presque à la terme je dirais, de cette activité. Et donc, demain, donc nous allons procéder par maintenant les élections
proprement dit, permettez les termes. Demain, c'est les élections et les élections se passeront en ligne, je précise bien, via notre site internet de l'Université de l'Assomption au Congo. Parce que nous avons un site et là, je profite déjà d'informer aux étudiants et étudiantes de l'Université de l'Assomption au Congo et déjà vos matricules en main parce que c'est via les sites que nous allons procéder par les élections. Et je précise bien que l'heure c'est de 12h à 15h juste. Et donc le site sera disponible pour nous tous de 12h à 15h pour les élections présidentielles du nouveau comité bien sûr estudiantin au sein de notre chère Université de l'Assomption au Congo. Et donc c'est un peu ça concernant le calendrier électoral. Alors, merci beaucoup avec la commission électorale. Nous avons reçu 3 candidatures à la présidence, notamment le numéro 1, c'est Mouindo Lomba Georges, le numéro 2, c'est Mate Sekamouhem Gloire, et le numéro 3, c'est Kiro Mwenge Lorraine. Ce sont les 3 candidats qui ont été retenus à la présidence, avec évidemment 2 candidatures à la vice-présidence, notamment de Katembo Kavunga Baraka et de Mumbere Mikundi Oswald, qui ont candidaté évidemment pour accompagner la présidence, mais à travers la vice-présidence. Tous ces prétendants que vous avez suivis et 9 candidatures évidemment aux responsabilités ministérielles que nous remercions évidemment d'avoir porté haut l'étendard par les dépôts de leurs candidatures. Et nous avons eu le plaisir d'être associés à ces débats. Nous vous souhaitons donc un choix utile pour l'émergence de l'Université de l'Assomption au Congo et augustes téléspectateurs, chers membres de la communauté universitaire. Chers étudiants, vous avez été très nombreux à nous suivre. Merci énormément vraiment de nous avoir suivis à partir de ces plateaux de la Moto Télévision. Nous vous remercions surtout et spécialement d'avoir choisi et continué d'aimer l'Université de l'Assomption au Congo UAC à partir de cet entame de la communauté. Et donc, merci de rester branchés au programme de la Moto Télévision de l'UAC au cœur de notre société. Et mesdames, messieurs, à très bientôt. Depuis 20 ans, j'ai appris à nourrir, à croître l'espoir d'un pays développé. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision